Salut à tous, c'est Stéphane. Aujourd'hui, je vais vous partager quelque chose qui a gâché ma vie pendant des années et je vais vous expliquer comment attendre le moment parfait pour faire quelque chose peut ruiner une vie. Est-ce que je dois quitter mon job? Quand est-ce que ça sera le meilleur moment pour quitter mon job? Est-ce que je dois la quitter? Est-ce que je dois le quitter? Est-ce que c'est le bon moment pour faire un enfant? Est-ce que c'est le bon moment pour acheter? Est-ce que c'est le bon moment pour entreprendre? Est-ce que c'est le bon moment pour démissionner? Franchement, c'est une perte de temps de se poser cette question. Le meilleur moment pour agir, c'est maintenant. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'on remet à plus tard les décisions qu'on doit prendre, le mental a une capacité incroyable à créer un futur anxiogène. C'est-à-dire qu'il fonctionne sur un modèle préhistorique qui vient du cerveau reptilien. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous sortez de la grotte, eh bien en fait à l'époque, quand on était hommes et femmes préhistoriques, quand on sortait de la grotte et qu'on explorait des territoires nouveaux, on s'exposait à l'attaque d'un prédateur et donc à la mort. C'est un message qui a été enregistré par le cerveau reptilien. Je vous rappelle qu'en fait, aujourd'hui, notre véhicule qui est le corps humain est la résultante de millions d'années d'évolution. Et toutes les expériences faites par le corps durant ces millions d'évolutions sont stockées dans l'ADN. Donc il y a une partie de nous, qui est le cerveau reptilien, qui a pour but de nous maintenir en vie. Et heureusement d'ailleurs. Sauf que aujourd'hui, il n'y a plus trop de lions, il n'y a plus trop de prédateurs en fait, animaux en fait, mais les menaces sont plus subtiles, plus intangibles. Et finalement, à chaque fois qu'on attend pour agir, on laisse la place au mental, mais surtout à la partie du mental anxiogène de s'imaginer le pire. Parce que l'être humain, il est malheur. Il peut avoir la palme d'or pour le film d'horreur et le film catastrophe, c'est-à-dire que quand il anticipe quelque chose de nouveau, bien souvent, après ça va dépendre des natures plus ou moins anxiogènes de certaines personnes, mais si vous avez une chimie du corps qui est à dominance anxiogène, c'est-à-dire beaucoup de cortisol, beaucoup de matière grise sur l'amygdale, eh bien en fait, vous allez percevoir et anticiper le monde beaucoup sous l'œil de l'anxiété. Et donc souvent, s'imaginer le pire. Je vais aborder telle personne que je ne connais pas. Ah mais peut-être elle va se moquer. Oh regardez la belle libellule bleue magnifique qui vient de se poser. D'ailleurs c'est petit clin d'œil à Lucas, je te parlais tout à l'heure, tu as vu quand je fais les enseignements sur la libellule. Et regarde, on a une magnifique libellule bleue qui est venue se poser. Et qui s'en va. Voilà, c'était juste un petit clin d'œil de l'univers comme ça. Il aime bien, il aime bien nous parler. Il faut savoir écouter, savoir accueillir ces moments-là aussi. Et comme illustration qu'il n'y a pas de meilleur moment pour faire quelque chose, vous savez quoi? Comment ça m'est venu ça? C'était il y a des années, j'attendais pour faire la vidéo YouTube parfaite. J'attendais d'être parfait. J'avais écrit mon script, j'avais mis sur l'ordinateur portable le script qui déroulait. Alors à un moment il était trop rapide, donc du coup ça coupait. À un moment il était trop lent, j'arrivais plus à lire. Après j'avais plus de batterie. Après mon papier il était trop loin. Après il y a eu du bruit, etc. Il y avait donc deux phénomènes. Ce qui nous fait attendre le moment idéal pour changer, c'est la croyance qu'il faut être parfait pour commencer quelque chose. Mais c'est un non-sens. C'est comme si un nouveau-né attendait de savoir marcher pour marcher. Alors qu'est-ce qu'on fait, nous, en tant qu'adultes? On va lire des bouquins sur comment marcher en 10 étapes. Très bien. Puis des vidéos sur séminaires spécial apprendre à marcher. Et on va comme ça aller voir même des enseignants et des coachs pour apprendre à marcher. Et à un moment, il faut arrêter, les amis. C'est-à-dire que y a tout qui est en vous. Il y a vraiment tout qui est en vous. À un moment, il faut oser se mettre en mouvement. Donc le nouveau-né, voilà, il se lance, il va tomber.
Alors, la vie, c'est ça, la feuille qui tombe à ce moment-là. La vie, c'est ça, c'est aussi apprendre à tomber, à se relever, apprendre à tomber, à se relever, apprendre à tomber, à se relever. J'entends beaucoup de personnes qui disent « mais tu vas te lancer dans tel projet, mais comment tu sais que tu vas réussir ?» Je vais réussir parce que je vais persévérer jusqu'à réussir. Mais réussir, c'est pas jamais échouer. Faites bien la distinction entre les deux. Réussir, ce n'est pas jamais échouer. Échouer, c'est s'arrêter dans l'échec. Si je tombe et que je décide de ne pas me relever, j'ai échoué. Mais si je me relève à chaque fois, je gagne en expérience. Donc soit je gagne, soit j'apprends. Soit je gagne, soit j'apprends, et je vais le redire une troisième fois, soit je gagne, soit j'apprends. Finalement, donc, attendre le meilleur moment pour faire les choses, c'est finalement se chercher des excuses et laisser le mental gagner. Si vous prenez l'habitude, pour des petites choses, d'y aller sans réfléchir, eh ben vous allez voir que vous allez diminuer la force du mental, c'est-à-dire sa proportion à vous immobiliser, à vous laisser dans la zone de confort, et vous allez renforcer ce qu'on appelle la force d'expérience, la capacité à oser, etc. Alors ça se fait pour des petites choses, mais par exemple, rentrer dans une eau froide, si vous réfléchissez à est-ce que j'y vais pas, c'est le bon moment pour y aller, etc., on y est encore. Juste, on y va. Alors, bien sûr, dans une certaine mesure, on n'est pas des têtes brûlées, hein, on est des adultes, on est intelligent, on est conscient, on ne va pas se jeter d'un pont, on ne va pas faire n'importe quoi. Mais ce que je veux vous partager, vous mettre en garde, c'est que le mental, par sa capacité à nous faire croire que le futur sera plus facile ou mieux que maintenant, est en train de vous voler votre vie. Donc, si vous ne voulez pas passer à côté de votre vie et pas vous retrouver à la fin de votre vie plein de regrets en disant « j'aurais pu, j'aurais dû », allez-y à fond maintenant. N'attendez pas plus tard pour quitter votre job, faire votre demande en mariage, faire un enfant, voyager, tout quitter. Vous verrez que toutes les idées préconçues de la difficulté que vous alliez rencontrer sont souvent des inventions, des pures créations du mental. Vous avez un projet d'entreprendre, entreprenez. Vous voulez créer une famille, créez votre famille. Vous voulez démissionner, mais démissionnez. Et je vous montrerai une vidéo du jour où j'ai démissionné sans avoir aucune garantie de ce que j'allais faire derrière, dans ma voiture, la voiture remplie, et je me suis senti vivant. Et ce qu'on manque à notre époque, c'est de sentir vivant. La raison anesthésie le cœur. Ravivez votre cœur. Électrochoc, les amis. Allez-y, osez. Et si vous avez besoin de conseils, je suis vraiment à votre disposition. Laissez-moi en commentaire vos questions. Si vous avez besoin de conseils de comment dépasser mes peurs pour quand même passer à l'action. Et toi, comment tu as fait, Stéphane? C'est un plaisir pour moi de vous partager ça. Pourquoi? Parce que plus il y aura de personnes sur Terre qui osent et qui vivent la vie qu'ils ont envie de vivre, moins il y aura de personnes frustrées. Et quand on n'est pas frustré, on est heureux, on n'est pas énervé, on n'en veut pas aux autres, on n'est pas jaloux, on est juste dans la volonté de voir les autres réussir. Et comme ça, on transforme une société et on transforme un monde. Abonnez-vous, likez et on se revoit très vite.